Je suis contente de vous retrouver ce matin. Coucou personne qui me regarde en replay du coup sur YouTube ou sur Instagram. J'ai mis les lunettes anti-lumière bleue et je ne sais pas si je vais les garder parce que du coup tu as du mal à voir mes yeux avec la lumière anneau là. Hop, j'allume une petite bougie en attendant que vous arriviez. Hello! Je suis contente d'être à passer un moment avec vous ce matin. Salut Émilie, salut Laura Étoile, salut Florence, salut Phil Coach. J'aime bien voir vos petits noms qui défilent. Et vous avez vu, si vous avez vu ma dernière story, je me faisais couler un café bien noir comme du travail de l'ombre. Donc, si vous arrivez ici, si vous ne me connaissez pas encore, on est ici pour tirer le tarot en direct. Je vous fais un tirage de tarot au niveau de votre ombre. On va un petit peu décortiquer ça ici. Si tu ne me connais pas, que tu débarques un petit peu ici, je m'appelle Margot, je suis tarot coach et en fait, je me sers du tarot vraiment sous l'aspect découverte de soi, sous l'aspect psychologique et mon but, c'est de rendre, grâce au tarot, ta vie plus sexy. Et je m'arrête là avec les lunettes parce que je vois mon propre reflet, ça m'agace. Ce ne sont pas des lunettes de vue, c'est des lunettes pour la lumière bleue des ordis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage de tarot en travail de l'ombre et il y aura un concours dans ce live. Je viens juste vous dire coucou. Salut la magie des miracles. Hello Florence. Salut Brenda. Salut Émilie, salut Delphine. Coucou tout le monde, coucou Tarot Initiatique. Et bienvenue ici tout le monde. Donc, en fait, durant tout le mois de... Si tu me vois regarder en bas, c'est que mon ordinateur m'accompagne parce que j'ai pris des petites notes pour être sûre de ne rien louper dans ce que je voulais te dire aujourd'hui. En fait, durant tout le mois de novembre, et ça s'est passé aussi comme ça l'an dernier, et ça s'est aussi passé comme ça l'année avant-dernière, et encore l'année avant-avant-dernière, je crois. J'essaye de toujours faire ça autour du mois de novembre. J'aimerais bien peut-être dans l'idéal le faire en octobre, mais je loupe toujours le coche en octobre, on va savoir pourquoi. L'idée, c'est d'explorer tout ce qui est travail de l'ombre en novembre, donc dans les mois, quand on bascule dans les mois les plus froids de l'année, quand on bascule en horaire automnal aussi. Et du coup, l'idée, c'est de venir explorer nos propres ombres durant ce temps-ci où on est à la fois dans un moment sombre aussi au niveau juste météorologique. Salut aux personnes qui me disent coucou. Donc ici, dans ce live, il va y avoir plusieurs parties. Déjà, j'ai un nouveau jeu à te présenter aux éditions du Cerf. C'est le tarot journaling. Donc je vais te montrer un petit peu plus ce jeu tout à l'heure. On va un petit peu explorer ça pour que tu puisses savoir si toi c'est quelque chose qui te convient ou non. Ensuite, je vais réaliser 3 tirages de tarot par rapport à ton ombre. Donc en fait, toi tu vas choisir si tu feras partie du groupe 1 pour te faire tirer le tarot, si tu fais partie du groupe 2 pour te faire tirer le tarot, ou si tu fais partie du groupe 3 pour te faire tirer le tarot. Et moi, je réalise un tirage de tarot pour toi, selon que tu sois petit 1, petit 2, petit 3. Ok ? Et je vais en même temps te présenter le jeu, te présenter aussi ma dernière offre et te parler du concours qui a lieu. Donc en fait, je vais juste déjà te présenter le jeu pour voir comment il est fichu. Mais en fait, le jeu, c'est pas un jeu, tu vois, qui est juste des représentations de cartes. C'est un jeu de tarot, d'accord ? Donc 78 cartes. Ça reprend les images classiques du Rider-Waite-Smith. Ok, je sais pas si tu vois bien, mais dans le coin, en tout cas, tu as la petite carte qui est représentée en tout petit. Ici, tu as le jugement, par exemple. Ici, tu avais l'as de bâton. Voilà, ici, nous avons le fou ou le mat, ici. Donc, ça reprend les cartes traditionnelles du Rider-Waite-Smith. Par contre, c'est vraiment un jeu qui va t'emmener dans des perspectives pour pouvoir écrire dans ton propre journal, faire ton propre journaling. J'ai emmené ma grosse pochette à journal. Moi, j'ai tendance à écrire vraiment au quotidien et à volontiers m'aider du tarot pour explorer ce qui a besoin d'être exploré en moi au quotidien. Soit en faisant des tirages de tarot, soit en m'en servant comme source d'inspiration. Mais en fait, c'est vrai que je ne me suis jamais trop servi des cartes pour créer mes propres prompts de journaling. Et en fait, ce que propose ce jeu-là, c'est de te tirer une carte
et de pouvoir explorer en journaling. Il y a des entrées de journaling selon les définitions de la carte. Je te donne par exemple, là je suis devant la carte de l'empereur et en fait l'autrice a cité quelque part les mots-clés ou bien les axes principaux de réflexion autour de la carte de l'empereur et nous propose des entrées de journaling à travailler. Donc l'idée c'est qu'on peut travailler toutes les entrées de journaling si on veut, mais d'un autre côté, si tu n'as pas envie de travailler toutes les entrées de journaling parce que tu as dévoué que un quart d'heure en journaling le matin par exemple, tu n'es pas obligé de toutes les faire. Mais ça va être par exemple, donc les 4 parties qu'elle va nommer ici, ça va être la tête au carré, donc il y a quelque chose de l'ordre de la rigueur, il y a l'investiture, c'est-à-dire le rôle de leader, il y a le mur d'enceinte, comme le poseur de limite, tu vois, et le socle, c'est-à-dire quelque chose qui va te chercher au niveau de la stabilité. Et quelque part, ces 4 entrées font partie de la définition quelque part de la carte de l'empereur. Et je te donne un exemple des questions qu'elle va pouvoir poser. Si je prends ce qui touche aux limites, c'est-à-dire ce qu'elle va appeler le mur d'enceinte, voilà les questions qu'elle va poser en journaling. L'empereur du tarot peut être envisagé comme le gardien des frontières de son domaine. Souviens-toi d'une situation où tu as dû défendre des frontières contre des pressions extérieures. Qu'as-tu appris sur toi-même et sur ta capacité à maintenir ton intégrité? Donc en fait, c'est des questions d'exploration personnelle. Ça nous permet de nous tirer une carte le matin et de pouvoir faire de l'exploration en journaling juste après avoir tiré notre carte. Après, moi, ce que je peux conseiller aussi, c'est juste là, tu vois, le jeu, je l'ai déjà battu, donc il est désorganisé, il est dérangé. Ce que je peux te conseiller, c'est de prendre un jeu de tarot dont tu aimes bien les images, qui n'est pas forcément un Rider-Waite-Smith pur, mais peut-être un Rider-Waite-Smith réinterprété. Tu te tires une carte de tarot, et si tu tombes sur la carte de l'empereur, tu vas chercher dans le jeu tarot journaling la carte de l'empereur, et tu réponds aux questions de journaling qui sont posées. Ça, c'est une possibilité aussi. Et ce que j'avais trouvé très intéressant, surtout dans cette période pour moi par rapport à ce jeu, c'est que non seulement, tiens, c'est un 8 de bâton, non seulement il y a des entrées de journaling classiques vis-à-vis de la carte, mais en plus, il y a des entrées de journaling qui ont un rapport avec le travail de l'ombre. Et c'est celle-là que je vais venir exploiter aujourd'hui. Donc, ici, on a, donc pour un 8 de bâton, je vais vous lire la partie sur la part d'ombre, ok? Donc, c'est l'art d'être inconstant, qu'on peut relier au 8 de bâton, ou à toute berzingue, qui peut, effectivement, il y a un phénomène de vitesse qu'on peut identifier, enfin qu'on peut associer au 8 de bâton. Donc, je prends l'art d'être inconstant, si on veut explorer ça pour soi. Plein d'idées, mais jamais assez d'énergie pour terminer les choses. Pense à ces projets que tu as laissés inachevés. Comment cette incapacité à finir t'impacte-t-elle et que faire pour y remédier? Donc tu vois, le but, c'est de continuer à explorer, mais plutôt du côté part d'ombre. Après, si toi, tu as envie de savoir comment est-ce que je sais si aujourd'hui je dois plutôt explorer la part positive ou juste recherche neutre, ou si je dois plutôt explorer la partie part d'ombre, si tu te tires les cartes de tarot, tu peux tout simplement prendre les cartes qui tombent en renversé pour la part d'ombre et les autres en tirage clair, on va dire. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais moi, le tirage que je vais te proposer de faire ici, c'est que je vais te tirer une carte de tarot de ce jeu-là, d'accord? Du jeu de tarot journaling. Et que ensuite, par rapport aux questions qui vont être posées, je vais venir t'aider à répondre aux questions qui seront posées, bien sûr pour la part d'ombre, je ne vais pas m'intéresser aux autres questions, et je vais y répondre avec le Somnia Tarot, qui est un jeu bien creepy, bien film d'horreur, bien du domaine de l'ombre, donc je vais me servir de celui-là pour répondre aux questions. Ok, je vais juste venir voir ce qui se passe par ici. Ok, il y en a qui me disent bonjour, mais il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Donc, pardon. Cette vidéo, elle a été tournée et elle a été proposée en partenariat avec Ducer Cartomancie qui édite ce merveilleux petit jeu. Et ce qu'on voulait vous proposer ici en plus, c'est un jeu concours en lien avec ce live. Donc, l'idée, c'est de pouvoir offrir la possibilité à 2 participantes du concours ou 2 participants du concours de gagner un exemplaire de ce jeu. Comment tu fais pour participer? C'est très simple et puis je te remettrai les conditions dans le descriptif une fois que la vidéo sera tournée. Il faut liker mon compte, liker le compte de Ducer Cartomancie
FR, parce que c'est la version française de Du Cerf Cartomancie. Et ensuite, sous ce live, après qu'il soit passé, parce que pendant le live, de toute façon, tous les commentaires vont disparaître, tu vas taguer 2 de tes amis qui sont intéressés par le monde du tarot et de l'ésotérisme en général. Les conditions, je te les remets de toute façon une fois que le live est passé. Mais voilà, il y a 2 exemplaires de ce jeu qui sont à gagner pour toi sous forme de concours. Et je me réjouis de pouvoir te faire gagner ça. J'aime bien faire les tirages au sort. Tirage au sort, quand est-ce qu'on fait le tirage au sort? J'hésite entre vendredi soir, parce qu'il faut que ce soit des délais courts, ou samedi matin. Je vais arrêter de comptabiliser vendredi soir et je vais faire le tirage au sort samedi matin. Je vous donnerai les réponses en story. Ok? Samedi matin, je ne sais pas le quand. Samedi matin, qui arrive là, samedi le 22. Le 22 ok. Donc, on y va pour le tirage de tarot. Les gens qui ont... Donc, je fais 3 tirages de tarot les uns à la suite des autres. Et du coup, tu choisis toi si tu fais partie du groupe de tirage 1, si tu fais partie du groupe de tirage 2 ou si tu fais partie du groupe de tirage 3. Je te laisse voir ça à l'intuition pour toi. Ok? Donc, petit 1. Les gens qui font partie du groupe 1, je me connecte un petit peu à vous et je vous tire une carte de tarot et ensuite je vais venir vous répondre avec l'autre tarot. Ok. Petit 1, est-ce qu'il n'y a pas parce qu'en fait, quand je fais ça, quand je mets l'intention de me connecter à un groupe en particulier, je vous dis en général ce que je ressens pour toi, pour ton groupe en fait. Et il y a je sais pas si c'est du stress, genre être mise sous pression, ou s'il y a de la prise de tête. Mais je le sens comme prise de tête, là, derrière la tête. Et en mode, soit c'est stressant, soit c'est sous pression. Tu te détends et tu es avec moi et ça va. Je sais pas si ta journée va bien se passer, mais ça va. Là, maintenant, ça va. Tu es en sécurité, ok? Je sais pas non plus si c'est de l'insécurité. Et il y en a une qui veut se détacher des autres. Bon, bah génial, pour une carte en sécurité. On est sur un 3 d'épée. Je vais te dire les questions que tu peux déjà te poser à toi-même. Je vais lire la partie de l'ombre ici. Et ensuite, je vais venir répondre à 1 ou 2 questions avec des cartes de tarot plus classiques du Somnia Tarot. Allons-y. Petit 1, tu m'écoutes? Donc, la part d'ombre. Partie catharsis. Décris une expérience libératrice que tu as vécue. De quoi et en quoi t'a-t-elle libérée? Et autre possibilité d'exploration en travail de l'ombre, c'est reprendre son souffle. Comment définirais-tu, avec tes mots à toi, l'idée de guérison émotionnelle, physique et spirituelle? Ok. On est plutôt sur une interprétation du coup assez rafraîchissante et positive de cette carte pour le coup. On va plutôt chercher vers de la guérison. On n'est pas vers le « Oh, tu es juste absolument blessé et tu n'en peux plus ». Donc j'aime bien. Je te tire. Tu sais quoi? Je vais te tirer les cartes qui correspondent exactement à ce qui est cité ici. Merci pour vos petites flammes et vos petits cœurs. Donc, petit 1, je vais te tirer une carte qui va décrire une expérience libératrice que tu as vécue. Ensuite, je te tire une carte pour voir en quoi ça t'a libéré ou de quoi ça t'a libéré. Et ensuite, je te tire une carte sur comment est-ce que toi tu vis ou comment est-ce que toi tu décris la guérison émotionnelle, physique et spirituelle. Ok, donc 3 cartes pour toi. Je prends juste les cartes du début. Donc, madame, une expérience libératrice que tu as vécue. On est sur un 10 de coupe. On est sur du bonheur familial. Il y a un truc, c'est comme si t'avais... Alors, je ne sais pas si c'est proche de toi, si tu vois, ça t'est arrivé dans les dernières semaines ou si ça t'est arrivé, genre, il y a 20 ans. Il y a ce truc de, tout d'un coup, t'accèdes à un bonheur, je pense familial, qui ne t'était pas accessible auparavant. Et tout d'un coup, ça fait un grand « Oh, enfin! Mais enfin! Et comment est-ce possible que moi, j'ai droit à tout ça ?»
Et tu vois, ça peut par exemple être tomber enceinte alors que tu cherchais à tomber enceinte depuis très longtemps. C'est enfin t'être débarrassé d'un ex complètement toxique parce que tu rencontres une personne qui te correspond particulièrement bien. Ça peut être la guérison d'un de tes enfants, par exemple, qui avait été gravement malade. Mais il y a un truc de tout d'un coup, un énorme poids en moins qui vient toucher quelque chose de familial. Alors je sais que ça t'est arrivé, j'aimerais que tu te reconnectes à cette histoire familiale que tu as vécue, et je ne sais pas si ça fait très longtemps ou si c'est vraiment récent. Je viens lire vos commentaires juste après. Deuxième carte, c'est en fait de quoi tu as été libéré à ce moment-là. En gros, ma question, c'est pourquoi est-ce que ça a été un tel soulagement d'arriver tout d'un coup au stade du 10 de coupe. Pourquoi ça a été un tel soulagement d'arriver au stade du 10 de coupe? C'est à cause du 9 d'épée. C'est parce que tu te sentais, je pense, à cause du problème qui t'habitait, et qu'effectivement, ça peut être la maladie d'un enfant, ça peut être soit un ex très polluant, ça peut être effectivement un désir d'enfant qui ne vient pas, ça peut être, tu vois, des parents qui sont très oppressants, ça peut être quelque chose qui se finit aussi par une mort qui est libératrice. Hein. Mais en fait, il y avait un phénomène de grande anxiété, de ne plus arriver à endormir, et de harcèlement aussi. Alors, harcèlement, je ne veux pas seulement dire une personne qui vient te harceler, mais je veux dire le problème est sans cesse remis sur la table, soit par toi directement, soit par des institutions, soit, si par exemple on parle d'un enfant malade, c'est que tous les jours on découvre un autre truc, et tous les jours il y a un autre rendez-vous médical, et tous les jours il y a une question à se poser, et tous les jours il y a comment est-ce qu'on va faire, et tu vois, il y a ça, ce phénomène de harcèlement en sens où c'est pas un problème dont tu pouvais juste te défaire. Du style, aujourd'hui on va à Disneyland et on n'en parle plus. Ça n'existait pas dans ton univers, c'était toujours présent. Et du coup, ce phénomène de libération familiale et du coup d'atteinte d'un certain bonheur familial a été d'autant plus grand que le phénomène d'oppression et de harcèlement était intense auparavant et anxiogène auparavant. Ok. Et ensuite, la dernière carte, c'est comment est-ce que tu définis, toi, dans ton monde à toi, le phénomène de guérison, sur quelque plan que ce soit. C'est le fou. Ça va bien avec, hein, ça sonne comme une libération en fait, ça sonne comme une vraie guérison. C'est comme si je laissais une maison en bordel derrière moi et que je sautais par la fenêtre, tu vois, ça semble être une super bonne idée de temps en temps. Alors, si je dis ça, là c'est très métaphorique, parce que je ne te conseille absolument pas de sauter d'une fenêtre, même si la maison est en bordel, même si elle est noire. Comment est-ce que je pourrais dire ça en mots plus du quotidien? En fait, la guérison, pour toi, tu le définis comme une porte de sortie. La guérison, tu le vois pas comme un mieux-être petit à petit en général. C'est pas forcément comme un long chemin. C'est plus comme essayer de trouver la solution qui fait que de tout d'un coup, j'en sors. Solution quand il y a une araignée dans la pièce, buter l'araignée. Tu vois, c'est pas aller chercher des petits pièges et puis mettre en place ceci et puis la peinture bleue, peut-être que ça leur plaira moins. C'est pas ça. C'est on règle le problème et on sort de cette situation de merde. Tu vois, c'est un petit peu ça que je veux dire. La guérison, c'est quelque chose que tu vis de façon assez soudaine pour toi et tu cherches des solutions peut-être un peu radicales et profondément libératrices. Ok. Eh bien, Miss ou Mystère, c'est aller assez... je pense en profondeur dans l'histoire familiale, là, même si j'en ai pas forcément parlé avec tes mots à toi, tu vois. Je viens juste voir un petit peu... Magique Hélène, tu dis harcèlement scolaire, puis relation toxique, puis mort symbolique et un pas du fou improbable. C'est cool. Magique Hélène, tu dis mais c'est super juste, ok. Je prends les remarques à l'envers, hein, forcément. Tu dis Margot, c'est tellement rafraîchissant de te suivre ce matin. Eh ben tant mieux. Ok, l'heure et l'étoile, super merci. Ok, bah ça, super merci, je pense que tu le disais par rapport au concours. Vous m'envoyez des petits cœurs. Ok, et Magique Hélène, tu dis si, mieux être au fur et à mesure. C'est juste régler le problème de façon très radicale. Oui, c'est ce que je dis. Régler le problème de façon très radicale. Ok. Et du coup, je viens de faire le tirage pour les petits 1. Attends, Erico, c'est assez fort ce tirage. Oui, je le trouve assez fort aussi. Après, les cartes sont assez puissantes aussi. Et même la carte que j'ai tirée, en général, le 3 d'épée, tu vois, je trouve que c'est une carte qui est chargée émotionnellement.
Et tu dis reconnexion avec un membre de ma famille. Je me sens comprise maintenant. C'est en lien avec un autre membre de la famille qui a une maladie mentale. Et le fait que je coupe la relation me soulage. Tant mieux pour toi. Vraiment. C'est cool des fois de couper, tu vois. Donc, j'ai fini le tirage des petits 1. Je vais passer au tirage pour les 2 et le tirage pour les 3 plus tard. Je vous rappelle juste, donc en ce moment, ce jeu qui te permet de faire du journaling sur la base de ton tarot, il y a un concours pour ça. Il y a deux de ces jeux à gagner. Il y a des cartes qui sautent. Il y a 2 de ces jeux qui sont à gagner. Donc, pour pouvoir gagner ce jeu, il faut liker mon compte. Il faut liker le compte de Ducer Cartomancie. Et une fois que ce live sera terminé, de commenter avec le nom de 2 personnes qui aiment cet univers tarologique, ésotérique, voire divinatoire, pourquoi pas, voire du travail de l'ombre aussi, pourquoi pas. Ok? Et aussi, si vous voulez aller plus loin en travail de l'ombre en général, parce que là, j'effleure un petit peu le travail de l'ombre dans ce type de live, j'ai 2 choses à vous proposer. Première chose, c'est une conférence atelier gratuite qui s'appelle Dans la grotte du diable et qui a eu lieu ce dimanche. C'est toujours disponible en lien dans mon profil et tu peux y avoir accès et ça va déjà bien te faire travailler sur toi. Et ensuite, j'ai mis en ligne là, c'est depuis dimanche justement, il y a le Diable en soi qui est mon programme en travail de l'ombre qui a redémarré. Et il s'agit de comprendre son ombre, il s'agit d'aller au-delà de ce qui est correct, de ce qui se fait et aller peut-être faire ce qui ne se fait pas tout en utilisant ton tarot. Donc en fait, le but c'est d'aller te rendre vibrante au point que tu oses de faire les choses qui normalement ne se font pas. D'accord? Et ce programme en travail de l'ombre, donc le Diable en soi, il est en promotion à moins 50% jusqu'au 1er décembre. Donc tu as un petit peu plus d'1 semaine pour rejoindre à ce tarif qui est quand même très réduit. Et puis je vais poursuivre avec le petit 2. Hop. Petit 2, bonjour! Je te fais le 2e tirage pour aujourd'hui. Et j'espère que tu vas bien. My future wife. C'est qui marque ça? C'est un homme qui marque ça? C'est moi ta future wife ou bien t'as une future wife dans ta vie là? Est-ce mieux un tarot ou un oracle? Erico me demande. Je suis très tarot. Donc si tu bosses avec moi, si tu aimes ma perspective sur les choses, ça restera très tarologique. Mais après, ça c'est mes outils à moi. Si après tu as envie de travailler avec des oracles, travaille avec des oracles en fait. Mais pour ça, ça c'est un tarot. Hein. C'est un tarot, 78 cartes, des arcanes majeures, des arcanes mineures, c'est un tarot. Ok? Donc, les petits 2. Bonjour. Oh, les petits 2, tu sais l'impression que j'ai avec toi, c'est que t'es en train de démarrer ta journée. Tu vois, il y a un truc de doudou, chocolat chaud, couette, et d'avoir encore des petites larmes dans les yeux. Pas de tristesse, hein, mais de... Si la journée pouvait ne pas commencer ou si la journée pouvait commencer à 14h, ce serait super. Donc, je me dis, soit un peu de fatigue, soit juste on se réveille. Et puis, il y a ce truc de... Enfin, en fait, je crois que tu es contente de commencer la journée avec moi. Donc, je t'accueille. Bonjour, merci, ça fait plaisir. Réveille-toi tranquillement. Moi, je te tire le tarot et je te dis là où tu peux faire du journaling. Donc, si tu viens effectivement de te réveiller, tu pourras travailler ça en tarot journaling. Et la carte est sautée, donc je prends celle-là. Ou alors, tu m'écoutes et c'est moi qui te lis le tarot ce matin. Donc, tirage pour les petits 2 et nous avons tiré la carte du pape. Je résume ce que je fais. Je vais juste lire les questions en travail de l'ombre et je vais les explorer moi-même avec le jeu de tarot Somnia Tarot. D'accord? Donc... Petit pape. La part d'ombre pour le pape. Je te lis les questions qu'il serait juste de te poser aujourd'hui. On est sur la zone d'échange. Comment peux-tu cultiver une ouverture d'esprit tout en restant fidèle à tes valeurs fondamentales? Quelle stratégie peux-tu adopter pour équilibrer conviction et ouverture? Donc on est vraiment sur ce truc de à la fois rester fidèle à ses valeurs et à la fois faire preuve des coups d'ouverture d'esprit, etc.
Et ensuite, deuxième part d'ombre à explorer, le faux cul. Quand as-tu fait preuve d'hypocrisie, disant une chose et en faisant une autre pour garder la face? Quand as-tu fait preuve d'hypocrisie, disant une chose et en faisant une autre pour garder la face? Comment cela a-t-il affecté ta relation avec toi-même et avec les autres? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors là, on est vraiment sur le truc de la part d'ombre, parce que la part d'ombre, c'est effectivement regarder chez soi ce qui nous plaît le moins et ce qu'on se cache à soi-même. Ok. Et ben on va tirer les cartes là-dessus. Je pense que je vais juste me concentrer sur la zone qui parle du faux cul et cette zone d'hypocrisie. Donc je vais tirer 3 cartes. Et je vais rajouter une question. Quand est-ce que tu as fait preuve d'hypocrisie en disant une chose et en faisant une autre pour garder la face? Deuxième question que moi je rajoute, c'est pourquoi est-ce que tu as fait preuve d'hypocrisie? Parce qu'il y a toujours une raison, tu vois, d'être plus ou moins biaisé. Et ensuite, troisième question qui vient là bien de la carte, c'est comment cela a-t-il affecté la relation avec toi-même et avec les autres? Alors, tu peux prendre cette hypocrisie comme quelque chose étant hyper récent. Hier, tu as été hypocrite avec ta collègue, tu vois, ou quelque chose d'hyper vieux. Hier, tu as été hypocrite avec un copain en maternelle. C'est ok, d'accord? Donc, je te prends les 3 cartes et je te lis ces 3 cartes. Donc déjà, c'est quand ce moment d'hypocrisie pour toi? Ça ressemblait à quoi? On est sur un 9 de bâton. Alors, déjà, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que tu as été hypocrite aussi dans le but de te protéger et de protéger l'autre et de protéger du conflit. Je pense qu'il y a un truc de ne pas vouloir affronter un conflit. Il y a un truc où tu as déguisé en fait tes sentiments, où tu as déguisé ce que tu voulais dire, où tu as déguisé ta posture en général, parce que aller au conflit ne t'allait pas du tout. Tu n'avais pas envie d'entrer en conflit ouvert avec cette personne et tu avais... je pense que tu avais peur que cette personne réagisse mal ou qu'elle en fasse des caisses, tu vois. J'ai 2 perspectives là-dessus en travail de l'ombre pour vous, 2 réflexions que je vais vous amener en plus. 2 questions que je vais vous amener en plus par rapport à ça. C'est déjà toute la question de l'hypocrisie. En général, enfin, on a du mal à se voir soi-même comme hypocrite. On se voit souvent comme des gens très francs et toujours, voilà, très francs. Le truc, c'est qu'on est hypocrite dans une certaine mesure. À chaque fois que tu dis « Ah non, mais je vais pas dire ça à machin parce que j'ai très très peur de lui blesser. Ah non, je vais pas dire à mon copain que en fait j'ai envie de le quitter parce que j'ai très très peur que ça lui fasse mal. Ah non, je vais pas lui dire qu'en fait quand telle personne fait ça, je trouve ça vraiment détestable parce que finalement elle va mal le prendre. » Ok, tout ça sous des dehors de bienveillance parce que on ne veut surtout pas froisser l'autre. Déjà, c'est considérer l'autre comme beaucoup moins puissant qu'il n'est en général, parce que les personnes, elles sont capables en général de prendre une critique négative. Et souvent, elles préfèrent prendre une critique négative que être dans une relation qui sonne pas très juste. Et ensuite, quand on dit ça, quand on dit « je ne veux pas heurter l'autre parce que blablabla », ça s'appelle de l'hypocrisie, c'est ça l'hypocrisie. On le fait tous, hein. Je suis concernée aussi. Mais c'est de l'hypocrisie. Il faut juste lever ce voile d'ombre-là et se dire, à chaque fois qu'on est en train de dire « Ah non, mais je peux pas lui dire ça parce que ça va, blablabla, heurter l'autre et que moi je suis une personne bienveillante. » Non, c'est de l'hypocrisie. Il y a de la bienveillance, j'entends, mais c'est hypocrite. Deuxième chose, quand on n'ose pas dire les choses parce qu'on a peur de réveiller un conflit, parce qu'on a peur de réveiller un non, parce qu'on a, tu vois, il y a un truc où on a du mal à aller affronter une situation relationnelle parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Il y a des fois où vous avez été de l'autre côté. Il y a des fois où les gens n'ont pas osé vous dire des trucs à vous par peur du conflit. Et la question de l'ombre que j'aimerais vous poser, c'est que est-ce que vous êtes sûr que vous êtes une personne à qui on peut tout dire? Je m'adresse particulièrement aux personnes qui ont l'impression qu'on leur ment beaucoup. En général, les personnes à qui on ment, c'est des personnes à qui il n'est pas vraiment possible de dire la vérité de façon décomplexée.
C'était des pistes de réflexion en travail de l'ombre pour vous et ça vous montre aussi ma façon peut-être d'aborder ce travail de l'ombre pour vous. Donc, ta situation à toi d'hypocrisie, c'est des choses que tu n'as pas osé dire parce que tu avais peur de réveiller le conflit. Ok ? Pourquoi est-ce que tu as été dans cette position-là ? On est dans l'étoile. Ce qui t'a amené à être hypocrite, et je ne sais pas avec qui c'est, mais c'est en fait que toi, tu as un projet ou que tu vises haut ou que tu as des hauts standards. Alors peut-être que tu as des grands standards, enfin des trucs de toi, t'aimerais que ce soit la paix tout le temps au boulot, tu vois. Ou toi, le milieu dans lequel tu veux évoluer, c'est un milieu d'amour. Ou peut-être que toi, tu as un grand projet qui est, je sais pas, d'acheter une deuxième maison. Ou peut-être, mais tu vois, il y a du projet derrière, il y a un standard derrière, il y a un désir d'élévation derrière qui fait que pour les partenaires potentiels avec qui tu dois gérer cette situation, faut la jouer fine. Et du coup, ne surtout pas attirer le conflit. Ce que j'aimerais que tu vois là-dedans, c'est que pour tes grands projets et tes grands standards, tu es obligé dans une certaine mesure d'assumer un rôle que tu n'aimes pas forcément, qui est celle de la personne un peu hypocrite et qui va à tout prix éviter le conflit et qui va trouver une façon de naviguer là-dedans. Ok. Troisième carte, et j'avais dit que c'était comment est-ce que ça affecte tout ça, ce comportement, ta relation avec toi-même et avec les autres. Oh, c'est un 2 de denier. Et le 2 de denier, c'est devoir jouer l'équilibriste. Et devoir jouer l'équilibriste entre ce que je pense vraiment, défendre mes intérêts, être dans ce projet-là pour moi, et en même temps devoir un petit peu gérer les autres et à la fois leur donner ce qu'ils veulent, mais pas trop non plus parce que moi j'en veux un petit peu, et comment t'es perpétuellement en négociation autour de ça. De comment est-ce que tu vas faire pour gérer et comment à la fois être dans le respect de toi et comment être à la fois dans le contentement des autres ou le non-conflit avec les autres. Ça te met dans une posture de, excuse-moi, le cul entre deux chaises. Et ça doit pas être si facile que ça à gérer. Il y a ce truc, je sens une énergie chez toi là d'avoir envie aussi de faire plaisir aux autres tout en ayant pas mal d'ambition pour tes propres projets. Et c'est pas une situation qui est facile à gérer là pour le coup. Et alors franchement, en lecture de tarot public, je suis rarement allée si loin dans des problèmes d'ordre un peu émotionnel, psycho-historico, tu vois. Comme je l'ai fait aussi pour le tirage des petits 1. J'arrête là pour toi, pour les petits 2 et ce tirage de la carte du pape qui avait les questions associées. Je viens juste voir vos commentaires et je vais poursuivre avec le tirage pour les petits 3. Groupe 2, c'est exactement ça. Merci madame, le pouvoir des énergies. Elena, tu dis c'est flippant, c'est complètement ce que je vis. Ok. Et le journal d'Elie, bonjour, c'est vraiment super intéressant votre interprétation. Merci à vous pour vos remarques. Sandrine, j'ai beau monter le son, je ne vous entends pas beaucoup. Alors je suis désolée, mais là je ne vais pas pouvoir intervenir, étant en live, etc. On m'a demandé aussi quel était ce jeu. Donc là je l'ai vraiment expliqué. C'est un jeu, c'est Tarot Journaling, édité aux éditions du Cerf qui m'a envoyé ce jeu, c'est un partenariat, ok. Et en fait, c'est un jeu qui pose des questions de journaling associées à chaque carte de tarot. Et il y a 2 exemplaires qui sont à gagner. Il y a un concours avec ce live. Suite à ce live, tu commentes ce live avec le nom de 2 personnes qui sont intéressées par le monde du tarot, de l'ésotérisme, du travail de l'ombre. Et tu likes mon compte et tu likes le compte de Ducer Cartomancie. Je vais vous mettre toutes les données de toute façon dans le descriptif dès que le live sera fini. Mais il y a 2 de ces jeux-là à gagner et à recevoir chez vous. Tirage au sort samedi matin. Je viens voir s'il y a d'autres questions encore. Je pense que j'ai fait le tour. J'aime beaucoup ces questions, me dit Camille. Je suis arrivée pile avant le groupe 2. Je me dis que c'est là est mon groupe. Yes. Ok. Ok, et puis il y a beaucoup de personnes qui me disent coucou, donc ça c'est complètement ok. Pardon, je suis en train de... Rekion, tu dis j'ai raté le début, mais je me suis reconnue à 100%. Oui, en général, quand vous arrivez pile sur le tirage qui vous va.
Grande Malix, tellement parlant est le sujet de ces derniers jours. Ok. Erico, est-ce que les cartes peuvent donner une réponse sur une situation donnée? Oui, mais c'est pas ce que j'explore ici. Le nom de ce tarot, c'est Tarot Journaling, et le tarot avec lequel j'ai vraiment tiré le tarot pour donner des interprétations, c'est le Somnia Tarot, qui est un jeu bien noir et que j'utilise ces temps-ci parce que je traite du travail de l'ombre. Ok, coucou Céline. Et petit 3. Avant d'aborder le petit 3, donc je rappelle le concours, je vais tout vous remettre de toute façon dans le descriptif pour le jeu Tarot Journaling. Et je termine ma tasse de café. Et aussi que moi, je vous offre des ressources en plus pour aller vraiment travailler en travail de l'ombre. Donc, première possibilité qui est complètement gratuite, c'est d'aller voir ou revoir la conférence qui a eu lieu dimanche, qui est dans la grotte du diable. Je vous emmène dans des exercices journaling et tarologiques et je vous aide à détricoter quelque chose autour de votre ombre. Je vous aide à voir que vos ombres, en fait, ça va être aussi vos plus grandes puissances et plus grands leviers de pouvoir dans votre propre vie. Et ensuite, là, c'est en 6 qu'il y a aussi à vendre dans mon univers et à moins 50% jusqu'au 1er décembre, c'est le programme Le Diable en Soi qui a repris. Et ça, c'est un vrai parcours en travail de l'ombre, en 5 modules où on explore assez profondément tout ce que tu ne veux pas voir chez toi, en quoi tu peux en faire une source de puissance et t'aider à te dépatouiller de ce truc de bonne petite fille et de ne pas s'autoriser à faire les choses qui ne se font pas. Ok ? On va retrouver le goût des choses qui ne se font pas, c'est-à-dire aussi le goût de l'argent, le goût du pouvoir personnel, le goût de la sensualité, toutes les choses qui ne se font pas. Ok ? Et petit 3, j'espère que tu m'écoutes parce que je vais te tirer le tarot et je vais t'aider à explorer une de tes parts d'ombre ce matin. Petit 3, comment ça va ce matin ? Alors, je sais pas ce que... alors, excuse-moi, souvent j'ai des ressentis physiques qui passent avec ce genre de tirage, ok ? Et pourquoi je sens ça là, un poids là, comme si t'avais dormi trop longtemps là. Alors c'est pas t'as pas dormi trop longtemps là. C'est un souvenir. T'as un souvenir qui est pesant aujourd'hui, qui t'est rappelé à toi là. C'est quoi ? Il y a quelqu'un qui vient de visiter ce week-end que t'avais pas vu depuis longtemps ? Ou t'as eu un rappel de quelque chose ? T'as eu un rappel des impôts ? J'espère que c'est pas ça. Il y a un rappel. Il y a un... Écoute, prends ce que je te dis et voilà. Et donc pour toi, la part d'ombre que tu as besoin de travailler aujourd'hui, laisse tomber là ce souvenir, s'il te plaît, et sois juste avec moi. J'ai pas besoin de toi pendant très longtemps, mais là, sois avec moi. Et nous sommes avec la reine de denier. Ah, ben c'est parfait, tu sais quoi, parce que ça veut dire qu'on aura tiré un arcane mineur, un arcane majeur et un personnage de la cour. Donc je sais pas si tu le vois bien en fait sur la carte, mais la reine de denier elle est représentée là. Là, tu as des entrées de journaling classiques et là, tu as des entrées de journaling liées au travail de l'ombre. Je te lis les questions en travail de l'ombre et après j'explore ça avec les cartes de tarot du Somnia Tarot. La part d'ombre. Jalouse. Décris cette amertume qui te prend parfois quand tu compares ta vie à celle des autres. Comment la transmuter en inspiration ou en motivation? Et ensuite, on a une autre partie qui est l'éco-responsable. De quelle manière ta consommation affecte-t-elle l'environnement et quelle stratégie pourrais-tu adopter pour la réduire? Par quels moyens peux-tu renforcer ta connexion avec la terre et la nature en y trouvant sagesse et enseignement? Alors, vu qu'on est vraiment dans le travail de l'ombre, je vais laisser honnêtement de côté la question qui est plus géopolitique, même si elle est très intéressante. Ça m'intéresse moi pour le côté psychologique et travail de l'ombre. Donc je vais me concentrer sur la jalousie et je vais te tirer 3 cartes. Donc décris cette amertume qui te prend parfois quand tu compares ta vie à celle des autres. Là, je vais tirer une carte là-dessus. Comment la transmuter en inspiration, en motivation?
je vais tirer une carte aussi là-dessus. Je vais tirer une carte entre les deux pour vraiment plus voir la situation qui déclenche la jalousie. Ok? Ou l'envie. Je vais tirer une carte en plus sur... Ouais, la carte du milieu, la deuxième carte, on va dire, sera la carte de la situation déclencheuse de l'envie ou de la jalousie. Donc attends, je te tire 3 cartes. Donc une carte pour décrire cette amertume qui te prend parfois quand tu te compares avec les autres. Ensuite, une carte pour à quel moment est-ce que cette jalousie ou cette envie est déclenchée chez toi. Et une carte pour comment transmuter ça en inspiration ou en motivation. Ok. Coucou petit 3. Ok, donc ça c'est comment est-ce qu'on peut décrire l'amertume qui te prend quand tu es en mode comparaison. C'est un 7 d'épée. C'est marrant parce que le 7 d'épée, là, encore plus là-dessus, je trouve, c'est vraiment une carte de vol. C'est vraiment prendre les trucs et se barrer en courant, en espérant qu'on ne te voit pas en plus, parce que franchement, tu avais vraiment envie de ce truc-là. C'est pas à toi, mais tu le prends et tu te barres. Et je pense qu'il y a chez toi, quand tu vois des choses chez les autres, que ce soit un homme, que ce soit un nouveau stylo, que ce soit un jeu de tarot, que ce soit un voyage, je sais pas moi, en Californie, t'as envie de piquer ça chez les autres, de ne pas en payer le prix, parce que les autres ont payé un prix, et de te barrer avec vite. Tu vois, en mode, c'est bien ça, et je me casse avec, tu vois. Et de pas trop avoir cette perspective de penser que la chose pour les autres, enfin que les autres ont sué pour l'avoir, et ben que ça leur sera, que ce que tu es en train de faire, ce sera leur détriment. En fait, il y a une envie, une pulsion chez toi, et tu ne le fais pas, hein. Je pense vraiment pas que tu le fasses, je pense pas que tu sois une voleuse du tout, mais il y a cette pulsion d'envie de quand tu vois le truc qui te fait envie, t'es en mode je vais le prendre, je vais me barrer avec les mecs. Tu vois, il y a un truc un peu, même un peu joyeux derrière, tu vois, en mode avoir envie de ça et avoir envie de lui piquer. C'est pas grave si la personne l'a plus d'ailleurs. Et si je vais un peu plus loin là-dedans, il y a un refus de payer le prix de ça, des choses que tu aurais envie d'avoir. Parce que la personne qui a, je sais pas, un plus gros salaire que toi, ou la personne qui a, je sais pas, une plus belle garde-robe que toi, ou la personne qui s'est fait un joli petit appartement et tu trouves ça très mignon, et toi tu veux le même, et exactement le même, et puis voilà, c'est refuser de payer le prix d'aller devoir négocier un salaire. Refuser de payer le prix de devoir se coltiner les travaux pour l'appartement et le prix qui va avec. C'est refuser de payer le prix pour juste les nouveaux vêtements que tu devrais acheter et peut-être en plus payer les conseils d'une conseillère en images. C'est, tu vois, ce truc de j'ai envie d'avoir ces choses et je veux pas payer le prix qui va avec ces choses. Je veux être reconnue et connue comme Beyoncé, mais je veux surtout pas avoir toute la merde qui est avec le fait d'être Beyoncé, parce que franchement, Beyoncé, elle peut pas aller juste acheter son pain tranquille, tu vois. C'est refuser de payer le prix qui va avec le gros truc que tu envies chez les autres. Et occulter ce prix-là complètement. En fait, le truc qui fait que toi, t'es désireuse de piquer ce que les autres ont, c'est que t'arrives pas à percevoir qu'en fait, c'est quelque chose de coûteux pour les autres. Et là aussi, je suis en train de partir loin, là. Ok. Qu'est-ce qui déclenche ces situations de comparaison ou de jalousie ou d'envie chez toi? Et je suis avec la carte du page d'épée. Oh, mais t'es tout le temps en observation en fait. Je pense que la comparaison, pour le coup, la carte, elle est bien tombée. Enfin, en tout cas, l'exploration, là, elle est bien tombée. Parce que ça doit être vraiment là, chez toi, d'être sur Instagram et pas prendre ça comme un divertissement ou pas prendre ça comme une source d'information. Tu vois, c'est pas une détente, c'est une source de comparaison. Tu es en examen constant. Je sens tu vois, alors ça se voit pas vraiment, mais ce page d'épée ici, il est, tu vois, il est sur la ligne d'horizon et il porte une longue vue à la main. Et je pense que tu es dans cette posture d'avoir une longue vue et d'être en train d'observer ce que les autres font et de le comparer à toi. Et ça doit être dur à vivre.
Et même, je pense que tu dois le faire, par exemple, avec les gens dans la rue ou avec tes copines ou des choses comme ça, à observer et à être tout le temps en train plus ou moins de comparer. Alors ça peut être des fois, je pense que ça doit être valorisant parce que ça peut être à ton avantage. Il y a des fois où ça se fait clairement à ton avantage. Mais je veux juste vous dire un truc par rapport à ce problème de comparaison. Il y a un truc qui est profondément injuste pour nous quand on est en train de se comparer comme ça. Sauf si vous le faites de façon constructive. Par exemple, de vous dire, je sais pas, vous avez envie de vendre des produits sur Instagram et que vous vous demandez comment font les autres pour vendre des produits sur Instagram parce que je veux voir, tu vois, il y a un truc de comparaison, mais plutôt dans le fait d'apprendre de nouvelles techniques et ça c'est ok, tu vois. Vous voulez développer votre technique de course à pied, vous allez voir des gens qui courent à pied, vous vous comparez avec eux pour voir, pour pouvoir adapter vos foulées. Si c'est dans un but d'apprentissage, pas de souci avec la comparaison vraiment. Mais sinon, quand c'est juste dans le but de, après, vous flageller derrière ou vous, au contraire, vous faire mousser derrière, il y a un truc qui est fondamentalement injuste, c'est que quand vous êtes en train de vous comparer avec quelqu'un, notamment par exemple sur les réseaux sociaux et sur Instagram, c'est que vous êtes en train de comparer la vitrine de quelqu'un, c'est-à-dire tout ce qu'il a choisi de mettre en avant, la version la plus jolie de lui et la version la plus... Enfin, je veux dire, on choisit ce qu'on met dans une vitrine. Si vraiment tu avais un magasin et tu avais une vitrine, tu choisis ce que tu as de plus beau. Et là, ces temps-ci, oh, c'est Halloween qui vient de passer, je viens d'enlever mes petites citrouilles, et puis maintenant, je vais mettre des petits flocons pour faire joli, pour faire hiver, pour faire Noël. Tu vois, c'est joli. Et on fait exprès que ce soit joli. C'est une vitrine. Et toi, tu es en train de comparer la vitrine de cette autre personne ou de ces autres personnes, pas avec ta vitrine. Tu es en train de comparer cette vitrine avec toute la merde que tu vis à l'intérieur. Et c'est là où c'est profondément injuste. Si tu veux vraiment faire une comparaison qui soit assez saine et sur laquelle vous pouvez être équivalente, c'est compare la vitrine de cette personne avec ta vitrine. La vitrine, c'est ce que les autres perçoivent. La vitrine, c'est tes dernières photos. La vitrine, c'est ce que tu as montré aux gens. Et souvent, on est sur quelque chose qui peut être beaucoup plus équivalent. Et si tu veux comparer la mouise que tu vis au quotidien, c'est-à-dire que punaise, la poubelle, elle a toujours pas été sortie, et j'ai beaucoup de choses, trop de choses à faire dans ma semaine, et en plus, franchement, je vais avoir mes règles et du coup j'ai la tronche en biais, voilà, ça c'est ta merde au quotidien. Si toi tu vis de la merde au quotidien, compare-la à l'arrière-salle des autres personnes. Et c'est pas sur Instagram que tu peux voir ça. En tout cas, pas sur le feed. Comparez vos arrière-boutiques aux arrière-boutiques, comparez vos vitrines aux vitrines. Sinon, il y a quelque chose de fondamentalement injuste pour vous. Ok ? Bref, ce que je résume ici, l'amertume qui te prend parfois quand il y a justement cette envie, cette comparaison qui est réveillée chez toi, c'est que tu as envie d'avoir ce que les autres ont sans en payer le prix. Et à quel moment c'est réveillé tout ça ? Je dirais c'est réveillé un peu tout le temps parce que tu es toujours dans cette perspective d'observation et de comparaison. Et que je pense que ça doit être fatigant dans ta vie, ça. Et c'était quoi la dernière question ? Comment transmuter ça en inspiration ou en motivation ? Et nous sommes avec le 6 de denier. Ah, c'est sympa ça par contre. Il y a déjà une perspective de générosité. Parce que je pense que les personnes qui suscitent de l'envie comme ça, c'est des personnes que tu peux plus ou moins admirer. D'accord ? C'est du genre, effectivement, ta copine qui est toujours bien sapée, oh là là, oh, franchement, elle est trop bien habillée, ou c'est ton copain qui vient de refaire tout un appartement et c'est trop joli, ou c'est la dernière personne qui a tous les derniers jeux de tarot qui sont sortis, et là, franchement, mais quelle collection de ouf ! C'est plutôt de te poser la question, comment est-ce que je pourrais aider cette personne à ce que ce soit encore mieux ? Et de te mettre plus dans une perspective de au service d'eux et dans la générosité que « Ah, mais moi, j'ai pas ça ». À partir du moment où tu arrives à te mettre dans un état d'esprit où tu es au service d'eux, tu peux aussi arriver à vraiment te réjouir de tout le bonheur qui arrive aux autres. Et ça fait ricochet. Ça peut être super sympa. Et ensuite, considérer ce que toi, t'aimerais recevoir aussi. Ça peut être très inspirant. Toutes ces sources de jalousie, etc., je trouve que ça peut être des extrêmement bons indicateurs sur ce que toi, en fait, t'attends vraiment de la vie. Et du coup, à chaque fois que tu ressens ce pincement de comparaison, ou tu ressens ce pincement de jalousie ou d'envie, te demander avec sincérité, ok, si je suis jalouse parce que ma copine, elle est trop bien fringuée tout le temps, est-ce que moi, j'ai envie de ça pour moi ? Ouais. Bon, écoute, je sais en tout cas quel doit être mon prochain chantier dans la vie.
Ou effectivement, j'ai un pote qui a refait tout un joli appart et l'appart il est tellement joli. Est-ce que j'ai envie vraiment ça? Ouais, j'ai envie ça, c'est joli. Hein. Sur les photos, c'est joli. Mais honnêtement, je suis bien aussi dans ma maison. Donc, non, en fin de compte, je suis pas si envieuse que ça. Ok, bah tu sais que rénovation d'appart, c'est pas ton prochain chantier dans la vie. Est-ce que cette personne qui a tous ces derniers tarots, ah, ça me fait très envie. Est-ce que j'ai fondamentalement envie de ça? Oui, mais non, en fait, parce que... Ah, j'ai peut-être envie d'un jeu de tarot, mais le reste, j'ai envie de m'acheter d'autres trucs. Ok. Tu vois, c'est te servir de cette jalousie ou cette envie pour l'interroger et aller voir où sont en fait vraiment tes centres d'intérêt et là où tu peux, toi, travailler pour toi. Ok? J'en ai fini sur ce chapitre-là. J'espère que ça t'a parlé, petit 3. On est allé assez loin dans les perspectives sur la comparaison. Alors, franchement, pour le coup, j'aurais tendance à te dire, tu vois, pour ces cartes-là, si tu les utilises, tu peux les utiliser en plus, comme je viens de le faire, en faisant un tirage de tarot associé. Et comme tu peux le voir, ça peut aller assez loin. Les questions étaient intéressantes, les cartes étaient intéressantes. Et du coup, je pense qu'on peut aller assez loin sur creuser dans sa psychologie, creuser sur ce qu'on a besoin de découvrir chez soi et en soi. Ok? Je le répète, ce jeu-là, c'est tarot journaling. Et vous pouvez en gagner. Il y a 2 exemplaires qui sont en jeu dans un concours. Faut liker mon compte, faut liker le compte de Ducer Cartomancie. Et il va falloir commenter après ce live avec 2 noms de personnes qui sont attirées par le monde du tarot ou le monde ésotérique en général. Et donc il y aura 2 jeux à gagner. Et deuxième chose que je voulais te dire, pour tout ce qui est de l'ordre de creuser dans ton ombre et puis aller plus loin dans ces perspectives, tu vas voir en lien dans mon profil, il y a des ressources ces temps-ci, des ressources gratuites, des ressources payantes. Moi, je t'accueille dans mon espace. En tout cas, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Je vais juste terminer par les questions, etc. que vous m'avez posées. Maravillosa, tu dis bravo. Merci à toi. Anaïs, tu dis c'est génial comme d'habitude. Merci à toi. Et le journal d'Elie, très chouette, merci. Merci à vous. Merci pour tous les petits cœurs que vous balancez, ça fait plaisir. Je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Salut!